Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo suivie des Camponotus consobrinus et j'inaugure également mon trépied. J'espère que la qualité sera bonne. On va essayer de vous faire quelque chose de bien. Je vais essayer de ne pas me mettre en contre-jour pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Donc, c'est la fameuse aire de chasse polonaise. Donc, j'ai commencé à tester. Bon, après, ça, c'est du verre. Donc, il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. Je vais essayer de vous ramener un petit peu la fondation, mais après, pas assez de lumière. Donc voilà, pour essayer de vous montrer. Puis je vais montrer également que dans les produits polonais que j'avais pris, il y avait quelque chose que je ne vous ai pas montré. Parce que je l'ai découvert après, figurez-vous. J'ai même failli les jeter. C'est-à-dire qu'il y avait des périphériques. Oui, oui, des périphériques tout en verre qui n'étaient pas... qui étaient dans le fond du colis que je n'avais pas vu. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Hop, j'ai été trop bougé. J'espère vraiment que la qualité sera bonne, mais j'ai un petit doute. Le tube est légèrement sale, donc je suis pas sûr de ce que ça va donner. Voilà, donc je vais essayer de vous ramener un petit peu quand même les fourmis, histoire de... Voilà. Donc ça a bien évolué depuis que je les ai, puisque là, on est à peu près à 1, 2, 3, 4 ouvrières maintenant. Il me reste 3 cocons et une larve. Donc ça se développe plutôt pas mal. Et je vous montre en même temps l'aire de chasse. Vous voyez, donc là, il y a les fameuses couvercles que vous avez vues. Et en plus, il y a ça, que je n'avais pas vu. Et qui est comme ça, tout en vert. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc un petit peu. Je vais essayer de vous faire un truc, mais je vous promets rien, mais on va essayer de faire ça bien. Hop, c'est un peu le bordel sur mon bureau, comme vous l'avez vu. Est-ce que comme ça serait mieux? Peut-être. Peut-être. Vous puissiez mieux admirer les consobrinus. Ça, déjà, ça m'a l'air mieux. On va essayer de bouger. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu. C'est une espèce que je trouve magnifique. Elle est vraiment grosse, puisque la gine, elle fait quasiment 2 cm. Elle est vraiment grosse et j'ai la chance en plus d'avoir une gine qui est plutôt claire. C'est ce que je voulais. Donc voilà quoi. Ils sont assez calmes. Hein. C'est pas une espèce assez pépère. C'est un peu comme les nigriceps, ça bouge vraiment quand il y a de la bouffe. Sinon, en général, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas les masses. Donc là, vous pouvez voir pour le moment, au substrat, elles ont ces petits cailloux affreux. Il faut que je recommande d'évaclateur. Et je leur remettrai un petit peu d'évaclateur pour faire un substrat plus sympa, même pour elles. Après, ça les empêche pas quand même de boucher le tube avec les gravillons. Donc, elles s'en fichent un peu. Mais bon, histoire de faire un truc quand même un peu plus naturel. Bon, au moins, là, sur le bleu, les fourmis ressortent bien, hein, ça, y a pas de souci. Mais voilà, je voulais un truc quand même plus naturel. Donc, pour le moment, elles sont comme ça, mais ça va changer. Et puis, voir après dans quel type de nid je vais les mettre. Mais sans grande surprise, ça sera soit un building, soit un tube, un nid imprimé 3D que je dois recevoir, mais je ne les mettrai pas en nid avant une bonne vingtaine d'ouvrières. J'attendrai le plus possible, je les laisserai en tube celle-ci, parce que comme j'avais eu une petite déconvenue avec cette espèce sur ma précédente gine, c'est-à-dire que j'avais eu 30 d'ouvrières et puis la gine était morte du jour au lendemain sans raison. Je me suis dit, bon, elle était en nid, donc ça s'était bien passé. Elle y était depuis 2 mois, mais je sais pas, elle est morte comme ça. Donc je me dis, je vais quand même attendre qu'il y ait du monde avant de les déménager. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que pour le coup, la qualité sera un peu plus au rendez-vous que ce que j'ai l'habitude de vous faire. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Bonne journée à vous. Salut.